Chers amis, la taille de vos rêves doit dépasser votre capacité à les réaliser. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands, a dit Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue présidente d'un État africain au suffrage universel en 2005 et co-récipiendaire du prix Nobel de la paix 2011. En effet, le 8 mars a été consacrée la Journée internationale de la lutte pour les droits des femmes, ou Journée internationale des droits des femmes. Officialisée par les Nations Unies en 1977, elle tire son origine de la lutte menée par les ouvrières et les suffragettes pour améliorer leurs conditions de travail et pour obtenir leur droit de vote. Ainsi, il était important à mes yeux de vous présenter le point de vue de celle qui est accompagnatrice en développement personnel, communicationnel et relationnel et cofondatrice du réseau de santé mentale bien-être afrocentré Sambipad sur la situation notamment de la santé mentale des femmes afrodescendantes en Belgique. Bonjour Aline Bossouma. Que représente pour vous la Journée internationale des droits des femmes? Elle représente pour moi l'occasion de faire le focus ou faire la lumière ou de mettre en lumière des situations spécifiques concernant les femmes, concernant les discriminations qu'elles connaissent, les espaces de vie où leurs droits ne sont pas matérialisés. Et en ce qui me concerne, de penser encore plus également aux femmes afrodescendantes qui rencontrent des situations spécifiques. Donc voilà, c'est l'occasion de mettre en lumière toutes ces réalités-là. Non pas parce que les autres jours, en fait, il faudrait qu'elles soient mises en lumière et garder à l'esprit les autres jours également, mais c'est juste une occasion d'en parler un peu plus. Quelle est la situation justement de la santé mentale des femmes afrodescendantes ici en Belgique? Et aussi, quelles sont les approches que vous avez, parce que je sais aussi que vous êtes cofondatrice du réseau de santé mentale bien-être afrocentré Sambipad. Ouais. Et quelles sont les approches que vous avez par rapport à cette question? Si je parle des réalités que j'ai déjà pu rencontrer ou que mes collaborateurs ont déjà partagées avec moi, c'est que les femmes afrodescendantes font face à beaucoup de défis qui peuvent mettre à mal la santé mentale ou leur demander en tout cas de faire un travail pour renforcer leurs compétences, leurs ressources ou pouvoir mobiliser au mieux leurs ressources en matière de santé mentale. Ça va de tout ce qui concerne la charge mentale, comme bon nombre de femmes d'abord, et pour ce qui est spécifique à ces femmes-là, la charge raciale, tout ce qui est les réflexions, les précautions qu'on va prendre pour mettre en place des stratégies, certains diraient des tactiques, pour mettre en place des stratégies qui nous permettent de faire face aux situations où potentiellement on pourrait être discriminé. Toutes ces précautions qu'on va prendre pour éviter que ne s'abattent sur nos proches, nos enfants, nos fils notamment. Toute cette charge mentale amène une certaine fatigue. Et donc, bon nombre de femmes, la charge militante également, le fait d'avoir à mobiliser ses ressources, son réseau, à prendre la parole, à se mettre en lumière parfois pour défendre des positions décoloniales, antiracistes, etc. Ça provoque une certaine fatigue et toutes les réactions auxquelles on a à faire face, dont certaines sont violentes, difficiles, ça aussi c'est des choses qui ont un impact, qui peuvent avoir un impact sur la santé mentale, le bien-être, et dont il faut donc prendre soin de soi comme outil, de soi comme personne. Et voilà, alors ce qu'au sein du réseau santé mentale et bien-être afro-centré Sambipad on met en place, c'est non seulement d'établir un réseau entre les professionnels pour qu'ils puissent, lorsqu'ils font face à une demande à laquelle ils ne pourraient pas répondre, facilement orienter quelqu'un, enfin la personne en tout cas qui fait appel à eux, vers un ou une professionnelle qui dispose des outils adéquats. Quand je dis les outils adéquats, c'est pas seulement en termes de travailler sur sa santé mentale. Il y a deux personnes qui sont en relation. Et donc, il faut que la personne qui vient avec une demande spécifique sache que les outils qu'on va lui proposer en face lui correspondent. Donc, parfois, ce n'est pas que le professionnel ou la professionnelle auquel elle fait appel n'est pas compétent, mais il y a une question de feeling aussi, une question d'être en confiance. Et donc, avoir un réseau, disposer, connaître des membres... oui, avoir un réseau, c'est pouvoir, si moi je ne corresponds pas aux attentes ou si je n'ai pas les outils pour accompagner cette personne, je sais que je peux la relayer auprès de tel ou tel professionnel. Voilà, donc l'idée c'était d'étoffer ce réseau-là pour qu'on puisse se connaître,
entre nous, professionnels de la santé mentale et du bien-être afrodescendants, puisqu'il y a une demande parfois spécifique d'avoir affaire à un ou une professionnelle afrodescendant, afrodescendante. Et puis c'est de pouvoir, en étant ensemble aussi, réaliser que les problématiques que l'on rencontre auprès de notre clientèle, parfois elles sont récurrentes chez les autres professionnels y sont aussi confrontés. Et donc peut-être il y a quelque chose qui dépasse les situations individuelles et qui concerne plus largement une catégorie sociale spécifique, et que donc ces problématiques-là, parfois peut-être il serait adéquat de trouver des solutions de grande envergure pour y répondre de manière structurelle, je dirais. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter en cette journée de lutte pour ces droits des femmes? Que ces luttes aboutissent et qu'elles ne restent pas, que tout un chacun se sente concerné par ces luttes-là, à partir du moment où on fait respecter les droits des femmes, où on fait advenir l'équité, l'égalité, hommes-femmes et plus, c'est au service de tout un chacun. Donc que chacun s'empare de ces thématiques-là et fasse avancer les choses. Merci à vous, Aline Bossouma, et passez une très bonne journée. Merci.